Acclamons pour le Seigneur Jésus. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, cela allait se faire dans le bureau, mais quand cela tienne, comme on a besoin de quelques témoins, amen. Oui, pour que la chose soit vraiment officielle. Bon, c'est juste, nous allons appeler ça la régularisation de vœux du mariage. Amen. Oui. Du pasteur Boleko Bonia Sagesse et la sœur Maloko Nadine. C'est quoi une régularisation? Amen. Nous allons d'abord lire dans Hébreu avant d'expliquer c'est quoi la régularisation avec le prophète à l'appui. Dans Hébreu 13, verset 4, un verset biblique. Lisons. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci pour cette retrouvaille. C'est pour ta gloire, car Seigneur Jésus, c'est ta parole, que l'homme puisse avoir sa femme, sa côte, comme il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur Jésus, voilà ce qui nous réunit ici. C'est pour mettre en règle le couple qui ont longtemps vécu ensemble avant de croire même le message. Ils étaient venus, comme ta parole dit, venez tels que vous êtes. Ils étaient venus et ils ont vu les exigences de la parole de Dieu et ils voudront, Seigneur, faire comme ta parole le dit. Maintenant, Seigneur Jésus, nous bénissons ce moment. Bénis la présence des anges. Bénis la présence de l'ange puissant. Bénis soit le Saint-Esprit les guide. Laisse que ce service, Seigneur, soit coordonné par le Saint-Esprit, que je sois un simple instrument. Ainsi, nous bénissons la lecture de ta parole et chacun de nous qui est ici. Nous bénissons de plus en plus cet endroit qui ne cesse de travailler pour la bénédiction des âmes et pour l'avancement du royaume. Je prends sous mon contrôle toute puissance de l'ennemi, tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénissons ces moments dans le Saint-Nom puissant qui est ton nom Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Oui. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je ne suis pas là pour prêcher. Amen. Je suis là juste pour rappeler quelques écritures et nous allons passer, n'est-ce pas, à faire ce qui est de la volonté de Dieu. Amen. Alors, pourquoi nous devrions régulariser ce vœu? Les couples ont vécu longtemps, mari et femme, avant même de croire le message. Amen. Je pense que c'est ça. Si ce n'est pas ça, vous pouvez me dire que ce n'est pas ça. Amen. Ils étaient ensemble. Ils n'avaient pas encore cru ce message. Alors la parole de Dieu dit, venez tels que vous êtes. Ils étaient venus selon la parole de Dieu, tels qu'ils étaient. Ils ont cru le message. Amen. Ne sachant pas que le frère avait un don de Dieu pour, n'est-ce pas, gagner les âmes pour le royaume. Amen. Et pendant qu'ils étaient dans ce message, les dons de Dieu se manifestaient. Amen. Au frère, et s'est mis aussi à servir Dieu. Amen. Et il a aussi trouvé bon, n'est-ce pas, de mettre cela en règle, d'ordonner son ministère et d'abord aussi son mariage. Ce qui est une chose louable que nous devons remercier Dieu pour cela. Amen.
la Bible dit que les dons et les appels sont donnés sans repentance. Même quand tu étais païen, tu avais ces dons-là. Amen. Quand tu es venu dans la parole de Dieu, maintenant, tu dois mettre ces dons-là en ordre selon la parole de Dieu. Il a préféré, n'est-ce pas? Je sais que ils ont prévu au mois d'octobre de pouvoir faire, n'est-ce pas, la fête, fêter avec tout le monde. Amen. Accomplir l'autre partie de l'écriture, le mariage doit être honoré de tous. Ici déjà, nous sommes tous, on est déjà beaucoup, mais il voudra aussi faire festoyer les autres avec un pain, avec un jus, et il fallait se préparer pour cela. Et suite à l'événement que nous avions, je pense que le ministère commence d'abord dans le foyer. Amen. Et c'est pourquoi nous avions commencé dans le foyer. Ordonner, mettre en ordre cela. Alors, nous disons que la régularisation des vœux, le couple avait déjà leurs vœux, parce qu'ils vivaient déjà ensemble. Ils avaient cru la parole de Dieu, ils étaient encore païens. Avant même de croire la parole de Dieu, ils avaient leurs vœux. Parce que le prophète dit, quand tu dis à une jeune fille, je t'aime, te prendre comme femme, tu es déjà son mari. Mais tu n'as pas encore le droit de vivre ensemble avant que vous ayez l'autorisation. Amen. Ils avaient déjà leurs vœux. La famille déjà avait autorisé leur fille. Ils avaient déjà mis beaucoup des enfants. Ils ont vécu en couple depuis. Alors, maintenant que, voyant les exigences de la parole de Dieu, ils voudront être en ordre devant les hommes et devant Dieu dans leurs vœux. Parce que le vœu, quand vous le faites vous deux, alors ce vœu-là n'a pas vraiment trop de valeur. Le prophète dit dans question-réponse numéro 3 du 30 août 1964, paragraphe 160, il dit, j'ai dit donc, avez-vous été marié par un magistrat? Vous aurez dû être marié par l'Église, par le pasteur. C'est la chose qu'il convient de faire pour un chrétien. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Nous croyons que William Branham, c'est l'homme le plus spirituel de l'âge. Amen. Et même si la famille avait reçu la boisson, tout ce qu'ils ont reçu dans ce couple, cela ne suffisait pas pour un chrétien. Amen. Alors, même si c'était par un magistrat à la mairie, cela ne suffisait pas pour un chrétien. Amen. Pour un chrétien, il faut que cela soit célébré dans la maison de Dieu, devant le pasteur. Et en ce moment, Dieu, depuis l'éternité, il vous scelle. Amen. Vous serez maintenant unis dans ce que nous appelons le lien sacré du mariage. Voyez dans la prédication, Hébreux chapitre 7, première partie, du 15 septembre 1957, paragraphe 189, le prophète dit, frères, quand vous faites un vœu, vous êtes liés par ce vœu, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est tout à fait vrai. Vrai, certainement, quand vous faites un vœu, il vous lie. Amen. Ils avaient leur vœu, mais cela n'était pas officiel. Nous venons pour officialiser leur vœu de mariage devant les hommes, devant Dieu, devant le pasteur que je suis, devant les anges, devant le témoin. S'il y a aussi un membre de famille ici, oui, devant le membre de famille. Amen. Et je pense que ça sera honorable. Le prophète dit dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, 1957 septembre, le août, paragraphe 304, il dit, le fait que j'ai pris Méda, Broye, pour épouse, c'est ce que l'amour a fait pour elle, en signe de reconnaissance.
Elle est une brave femme. Elle reste à la maison, elle prend soin des enfants et mène une vie bien vertueuse. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas mariés. Nous sommes mariés, mais elle fait cela par reconnaissance. Mais si elle parcourait la ville toute la journée, entrait dans chaque bazar et courait les rues et ne faisait jamais la vaisselle, ni quoi que ce soit d'autre, nous serions toujours mariés. Absolument. Quand j'ai fait mon vœu, cela a réglé la question. Elle reste ma femme. Aussi longtemps que nous sommes en vie, elle est ma femme. C'était son vœu. Mais que fit-elle en reconnaissance de cela? Elle reste à la maison et prend soin des enfants. Essaye d'être une vraie épouse. Amen. Dans les noces de l'agneau, paragraphe 45, le prophète dit, puis, autre chose, après qu'elle a fait tous ses vœux et tout, et que la cérémonie a eu lieu, c'est comme ma femme. Elle s'appelait Broye avant d'être mariée. Maintenant, elle n'est plus une Broye, elle est une Branham. Elle portera maintenant le nom de son mari. Amen. Maintenant, elle n'est plus une Broye, elle est une Branham. Et quand vous entrez en Christ, vous n'appartenez plus au monde, vous appartenez à Christ. Vous ne vous souciez plus alors des choses du monde. Elles sont mortes pour vous. Car celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. Ainsi, voyez-vous, vous ne pouvez pas être un chrétien artificiel. Vous pouvez être un chrétien artificiel par profession. Mais vous ne pouvez pas être un chrétien pour devenir. Avant que Christ lui-même entre en vous par le baptême du Saint-Esprit, alors vous faites partie de lui. Et vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Christ a promis d'être en nous. Comme le Père était en Christ, moi et mon Père, nous sommes un. Vous et moi, nous sommes un. Voyez, Christ en nous. Voilà que les deux ne deviendront plus, ils deviendront maintenant une seule chair. Ça, c'est selon la parole de Dieu. Pas selon le mariage coutumière. Pas selon le mariage du monde. Selon le mariage de Dieu. Ils deviendront un. Amen. Et quand je pourrai regarder la sœur, je ne verrai plus son nom. Je verrai le nom de son mari. Je dirai maintenant, Madame Sagesse. Amen. C'est Boloko. Boleko Sagesse. Amen. Donc, Madame Boleko est née maintenant au nom de son mari. C'est vrai qu'elle a eu une famille, mais ses parents ont jugé bon de pouvoir donner le bâton de commandement à M. Boleko Bonia. Sagesse. Amen. C'est un pouvoir qui a été légué par les parents de notre sœur Nadine. Désormais, notre fille, nous donnons à M. Boleko Bonia. Et M. Boleko Bonia, maintenant, reçoit le bâton de commandement. À tout moment, quand il y a des problèmes, la famille de notre sœur demanderont, n'est-ce pas, au frère Boleko, comment notre fille là-bas, comment les enfants, parce que il devient son responsable. Et la Bible même dit, il dominera sur elle, selon la parole de Dieu. Et elle sera soumise à lui, selon la parole de Dieu. Je pense que c'est ce qui s'est fait dans leur couple. La femme est soumise à son mari. La femme ne va plus subir l'influence des parents. La femme sera sous l'influence de son mari. C'est ça, dominer. Quand on dit dominer, donc
c'est l'influence de son mari qui doit dominer sur sa femme. Et quand la femme est soumise à lui, en ce moment, la femme a fait la volonté de Dieu. Et quand elle n'est pas soumise, en ce moment, la femme est sortie de la volonté de Dieu. Le fait d'aimer sa femme, il est sous la volonté de Dieu. Et cet amour-là ne voit pas les erreurs. Amen. Branham dit, même s'il vient le soir, elle est toujours Madame Branham. Mais pour la reconnaissance, elle ne voudra pas aller se balader n'importe où. Elle reste là pour être une bonne femme dans le foyer. Amen. Je pense que nous n'avions pas beaucoup de temps, n'est-ce pas, à passer sur toutes ces leçons. Ils ont tous ces conseils avec le message et pendant les temps qu'ils sont dans le message. Amen. Maintenant, nous allons régulariser ces vœux pour que désormais, mais avant de régulariser, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de la sœur? Vous pouvez, j'ai besoin de l'homme. Vous pouvez avancer ici. Et regardez la caméra. Est-ce que reconnaissez-vous que depuis un certain moment, vous avez donné la responsabilité de votre fille au frère Boleko Bonia? Reconnaissez-vous cela? Depuis combien d'années? Beaucoup de temps. Et vous l'avez donné en tant que femme, qu'elle soit sa femme. C'est ça? Oui, parce que vous représentez toute la famille. Vous l'avez donné pour qu'elle soit sa femme. Oui. Personne ne peut nier cela. Personne ne peut nier même cela. Devant le juge. Personne même ne peut devant nier le cela. maire. Personne ne peut même nier devant cela. l'église. Personne. Même devant Dieu. Personne. Merci beaucoup. Nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Oui, que Dieu le bénisse. Amen. Merci de voir la famille avait donné leur fille à un cœur ouvert et sincère. Amen. Et tout ce que Dieu doit faire, c'est pouvoir vous bénir encore davantage. Alors, je vais appeler mon frère Boleko. Il va s'avancer ici. Donnez le micro. Le pasteur Prince, restez d'abord, je vais vous appeler. Je vais appeler aussi ma sœur Nadine. C'est Nadine Maloko. Maloko Nadine. Amen. Vous êtes content de les voir devant vous. Amen. De faire selon la parole de Dieu. D'honorer Dieu dans leur couple. De fermer toutes les portes de l'ennemi. Amen. Je vais demander cette fois-ci à notre frère, serviteur de Dieu. Acceptez-vous? Vous aviez eu des vœux, mais maintenant, c'était entre vous. Nous voulons régulariser ces vœux selon la parole de Dieu. Vous liez selon la parole de Dieu. Acceptez-vous de prendre, c'est vrai, vous l'avez pris comme femme depuis un certain temps. Acceptez-vous de l'accepter officiellement devant Dieu, devant le pasteur, devant le témoin, devant la famille, devant le frère? Acceptez-vous officiellement votre femme Maleko, c'est Maloko? Maloko Nadine. Nadine, vous l'acceptez comme votre épouse légitime? C'est oui ou non? La réponse est oui. Merci. Pour vivre. Amen.
Je n'ai pas encore fini. Pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage, promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres, et de ne vous attacher qu'à elle, aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Maintenant, vous l'acceptez? Oui. Il accepte. Amen. Il accepte de rester avec elle dans les liens sacrés du mariage, l'aimer, l'honorer, la chérir pendant la maladie et la bonne santé, dans la richesse et la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres. Il a dit qu'il a accepté. Tu le promets? Oui, je le promets de tout mon cœur. De tout son cœur. Nous allons passer le micro à la sœur. Ma sœur Maloko Nadine. Je vais demander en termes de la promesse, parce que le vœu c'est la promesse. Si je dis, vous le promettez, oui je le promets, ou non je ne le promets pas. Acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime? Vous avez vécu avec lui pendant un certain temps, ce n'était pas officiel. Est-ce que vous l'acceptez maintenant légitimement pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et abandonner tous les autres, et de ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Est-ce que tu le promets? Oui, pasteur. Elle le promet. Je vous demanderai un signe qui montre que cette alliance qui a été conclue entre vous sera toujours observée. Montrez le signe. Sortez les alliances. Que chacun tient son signe et puisse montrer cela avant que je n'appelle un ministre de Dieu pour tenir la Bible. Je pense que j'ai des témoins dans cette salle. J'allais le faire au bureau, mais comme les témoins sont venus, d'accord. Je demanderai aux frères de montrer un signe qui montre que cette alliance qui a été conclue entre vous sera toujours observée. Soulevez. Soulevez le signe. Regardez aux caméras. Non, j'ai d'abord demandé aux frères. Vous avez vu? Je demande aussi à la sœur. Le signe, l'alliance. Montrez aux caméras. Merci beaucoup. Leurs signes sont là. Amen. Alors, je vous invite à déposer cela sur la Bible et j'appelle un prédicateur. Pasteur Prince, tiens-moi la Bible. Soyez au milieu. Là. Regardez l'auditoire. Fais les dos ici. Tiens, mettez tout cela sur la Bible. Voilà. Maintenant, nous allons passer à quelque chose. Veuillez joindre vos mains droites sur la parole de Dieu. Vos mains droites. Mettez sur la Bible. Déposez vos mains sur la Bible. Voilà. Avancez ici.
Prenez la Bible, frère. Seigneur Jésus, notre Dieu, par la commission qui m'a été donnée par l'ange, de prêcher la parole de Dieu, de ramener les âmes à Christ. Maintenant, Seigneur Jésus, tu as écouté la promesse de mon frère Bonia et de ma sœur Nadine, de vivre dans le lien sacré du mariage pendant tout leur séjour sur terre, jusqu'à ce que la mort va leur séparer. Ainsi, Seigneur Jésus, voyant que ta parole a été honorée, je te prie, depuis là au ciel, de pouvoir les unir dans le lien sacré du mariage, de bénir leur mariage. S'il y avait des problèmes, s'il y avait des situations, Père éternel, que cela soit maintenant sous contrôle. Père Tout-Puissant, que l'ennemi qui était là en tout moment pour chercher à détruire, que cette porte-là soit fermée. Ainsi, je déclare, étant que ton serviteur, que mon frère et ma sœur, Seigneur Jésus, avant de déclarer cela, je te prie de bénir leur couple, de leur bénir pour le reste de leur séjour. Ainsi, je déclare que mon frère Bonia et ma sœur Nadine, ils sont légalement mariés. Ils sont maintenant mari et femme devant ton serviteur, devant le Saint-Esprit, devant les anges, devant l'auditoire. Père Tout-Puissant, que leur mariage, que leur union soit sacrée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez au milieu, frère. Amen. Ils sont maintenant mariés. Mari et femme légitimement selon la parole de Dieu. Amen. Maintenant, je vais demander cette fois-ci, amen, au couple. Ils nous ont montré le signe de leurs alliances. Amen. Je demanderai aux frères de pouvoir faire porter à son épouse légitime les signes de leur alliance. La sœur, approche-toi ici. Amen. Lève ta main gauche. Gauche. La main gauche. Nous demandons aux frères de faire porter le signe de leur union à sa femme légitime. Merci. Amen. Nous demandons aussi à la sœur de faire porter les signes de l'union de leur mariage. Les signes. Amen. Oui, nous n'allons pas finir comme ça. Nous allons demander que le frère embrasse son épouse légitime. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Je demanderai, libère la chaise à côté,
le frère de tenir sa femme et de retourner sur la chaise, sur les chaises. Amen. Oui, à l'honneur de notre Dieu, nous allons chanter un cantique. Et nous allons prier. Gloire à son nom. Gloire à son nom. L'agneau immolé, l'allait s'enfuir, appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Chantons gloire à son nom. Gloire à Jésus, gloire à son nom. L'agneau immolé, l'allait s'enfuir, appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Prions. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous te bénissons, Père, de ce que ta parole a été honorée. Oh, sois béni à jamais. Reçois les acclamations. Car tu es Dieu. Il n'y en a pas de Dieu comme toi. Tu es Jésus-Christ. Oh Père, aide le couple, Seigneur, à tenir leurs engagements. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne, Seigneur. Au siècle des siècles, Seigneur. Dans les Saints puissants, Seigneur. Qui est ton nom, Jésus? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis mes frères et les sœurs, la famille qui ont pris part à cet événement, Seigneur. Bénis ta présence. Bénis les anges. Bénis ton serviteur et les frères qui m'ont accompagné. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. En ton Saint-Nom, Jésus.